Diogo Jota, l'attaquant portugais au cœur vaillant et à l'âme pure, s'est éteint dans un accident tragique, laissant Anfield dans un silence de cathédrale. Le ciel s'est assombri au-dessus de Liverpool ce jour-là, comme si les nuages eux-mêmes pleuraient la perte d'un fils chéri, d'un héros discret, d'un homme dont les pas sur la pelouse ont laissé des empreintes indélébiles dans l'histoire du club. Dans une annonce bouleversante, le Liverpool Football Club a officialisé une décision historique, le numéro 20, porté avec fierté par Diogo Jota durant 5 années inoubliables, ne sera plus jamais attribué. Un hommage rare, solennel, éternel. Pour la première fois depuis la création du club en 1892, un numéro est retiré de toutes les catégories de l'équipe masculine à l'académie en passant par la section féminine. Un geste fort, un cri du cœur, un symbole de respect absolu pour celui qui a transcendé le jeu, le maillot et le temps. Diogo a rejoint Liverpool en 2020, et ce n'est pas un hasard s'il a offert au club son 20e trophée en portant le numéro 20, a déclaré avec émotion Michael Edwards, directeur exécutif de Fenway Sport Group. Il a incarné cet emblème avec une passion, une loyauté et une dignité que peu de joueurs ont su approcher. En retirant son numéro, nous voulons que son souvenir demeure vivant à jamais. Le numéro 20, c'est lui. Et ce sera toujours lui. Mais au-delà des chiffres et des statistiques, il y avait l'homme. Ce joueur au regard doux, toujours le premier à tendre la main à ses coéquipiers, celui qui saluait les fans avec la même modestie qu'un jeune débutant, malgré les acclamations, malgré les buts décisifs. Car oui, Jota était ce gendarme rare, à la fois guerrier sur le terrain et gentleman hors des projecteurs. Son départ soudain a provoqué une onde de choc, et les réseaux sociaux du monde entier ont vibré d'un seul nom, Diogo. Les témoignages ont afflué, en anglais, en portugais, en toutes les langues du football. Des anciens adversaires en larmes, des coéquipiers bouleversés, et des fans qui, parfois, n'avaient même jamais vu un match en direct mais qui portaient en eux l'aura particulière de cet homme. À Porto, à Wolverhampton, et bien sûr à Liverpool, les bougies ont été allumées, les maillots accrochés aux grilles, les chants entonnés dans une ferveur teintée de tristesse. Ce n'est pas seulement un joueur que nous perdons, a déclaré le PDG de Liverpool Billy Hogan. C'est un frère, un fils, un homme que l'on admirait autant pour ses buts que pour ses silences. Dans le vestiaire d'Anfield, le casier de Jota reste intact. Le maillot numéro 20 y repose, soigneusement plié, à côté de ses crampons. Aucun joueur n'osera s'asseoir à cette place. C'est devenu un hôtel, un lieu sacré, où les jeunes de l'académie viennent se recueillir avant leur premier entraînement. Car tout le monde veut être comme Diogo. Pas pour ses statistiques, mais pour son intégrité, sa manière d'incarner le football dans ce qu'il a de plus pur, de plus humain. Les dirigeants du club, dont John Henry, Tom Werner et Mike Gordon, ont signé ensemble un message émouvant adressé à la famille de Jota. Le numéro 20 n'est plus un simple chiffre. Il est devenu un symbole d'amour, de mémoire, d'éternité. Nous le dédions à Ruth, à leurs 3 enfants, et à tous ceux qui continuent de porter en eux la lumière que Diogo a laissée. Il est vrai qu'à travers ses buts et ses gestes, Jota a écrit une part dorée de l'histoire de Liverpool. Il a soulevé la FA Cup avec une larme au coin de l'œil. Il a inscrit des buts décisifs contre les plus grands clubs d'Europe. Il a porté le club sur ses épaules dans les moments les plus cruciaux. Il a été, à sa manière, un phare dans les tempêtes. Et même lorsque les projecteurs n'étaient pas braqués sur lui, il brillait. En silence. Le chant des supporters, celui-là même qu'on entendait résonner dans les rues de Merseyside et hors portugaise Wonder, Jota the Score, prend aujourd'hui une toute autre tonalité. Il ne s'agit plus seulement de célébrer ses buts, mais de faire vivre sa mémoire. À chaque match, les 20e minutes seront synonymes d'applaudissements. À chaque but marqué au Cop End, une pensée s'élèvera pour lui. Diogo Jota n'a pas quitté Liverpool. Il s'y est enraciné à jamais. La Premier League, elle aussi, a rendu hommage aux joueurs. Les capitaines des 20 clubs ont porté un brassard noir, et une minute de silence a été respectée dans tous les stades lors de la journée suivant l'annonce. Plus encore, des stades en Espagne, en Italie et même au Brésil ont affiché sur leurs écrans géants une photo de Jota, le poing levé, sourire timide, regard tourné vers les tribunes. Comme une ultime révérence du monde à celui qui ne demandait rien, mais offrait tout. On dit souvent que les légendes ne meurent jamais. Mais Diogo n'est pas seulement une légende du football. Il est devenu un emblème de ce que l'humanité peut offrir de plus beau, l'humilité dans la grandeur, le courage dans la douceur, l'amour dans le silence. Et si les enfants de Liverpool demandent un jour, « Papa, pourquoi personne ne porte le numéro 20 ?» on leur racontera l'histoire de ce jeune homme venu de Beax en Gravona,
qui a conquis le cœur de millions de personnes non pas par ses mots, mais par la pureté de ses actes. On leur racontera qu'il s'appelait Diogo Jota. Qu'il a fait pleurer en field. Mais surtout, qu'il a su incarner le football comme une offrande, un don de soi, un acte d'amour. Mais comment expliquer ce vide immense laissé par un homme si discret? Comment faire le deuil d'un joueur qui, en 5 années seulement, a su incarner toute la philosophie de Liverpool, You'll Never Walk Alone? Car c'est bien cela, la tragédie. Il ne s'agit pas seulement d'un joueur de talent. Il s'agit d'un homme qui a su comprendre, au plus profond de lui, ce que signifiait porter le rouge sacré d'Anfield. Lorsque Jota est arrivé en 2020, peu nombreux étaient ceux qui pouvaient prédire à quel point il allait transformer l'équipe. Bien sûr, ses qualités techniques étaient reconnues. Mais c'est son cœur, sa rage de vaincre, sa capacité à se sacrifier pour ses coéquipiers, qui l'ont élevé au rang des plus aimés. Il n'était pas un joueur de flash ou de polémique. Il était ce genre de guerrier silencieux, celui qui marque à la 89e minute, puis salue modestement le COP avant de rentrer au vestiaire, sans geste grandiloquent, sans ego surdimensionné. Juste l'amour du jeu. Juste l'amour du maillot. Et c'est cela que les fans pleurent aujourd'hui, une authenticité devenue trop rare dans le football moderne. Une flamme pure, brutalement arrachée à la pelouse. Une trajectoire brisée, mais jamais oubliée. À l'extérieur du stade d'Anfield, des milliers de supporters se rassemblent chaque soir depuis l'annonce. Bougie à la main, chant murmuré entre deux sanglots, maillot numéro 20 brandi vers le ciel, comme pour envoyer un dernier message à leur héros. Les enfants dessinent son visage à la craie sur les trottoirs, tandis que les plus âgés racontent à voix basse les souvenirs d'un but contre Manchester City, d'une passe décisive contre le Real Madrid. Chaque anecdote est une offrande, chaque larme un remerciement. Ruth, son épouse, est apparue une fois, discrètement, au portail d'Anfield. Entourée de leurs 3 enfants, elle n'a pas eu besoin de parler. Ses yeux, rougis mais fiers, disaient tout. Elle savait que son Diogo n'appartenait pas seulement à elle. Il appartenait à une ville entière, à des millions de cœurs. Et cette foule silencieuse lui a rendu l'amour qu'il avait donné au monde, sans jamais rien attendre en retour. Les enfants de Jota, bien trop jeunes pour comprendre toute l'ampleur de cette tragédie, grandiront dans l'ombre lumineuse d'un nom devenu légende. Ils auront le privilège d'entendre des milliers de voix leur rappeler « Ton père était un géant ». Pas seulement sur le terrain, mais dans l'âme. Un homme droit, intègre, passionné. Un homme qui, même dans la gloire, n'a jamais cessé de tendre la main. Dans les écoles de Liverpool, des enseignants ont lancé une initiative symbolique, chaque 9 décembre, date de naissance de Jota, les élèves porteront du rouge et observeront une minute de silence. Non pour glorifier la mort, mais pour célébrer la vie, l'engagement, le courage. Parce que Diogo, même absent, continue d'enseigner. À l'international, des stars comme Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, et même Lionel Messi ont posté des hommages poignants. Le monde entier, pour un moment suspendu dans le temps, s'est uni autour d'un seul nom. Une union que seules les âmes exceptionnelles savent provoquer. Une fraternité née dans la douleur, mais portée par l'admiration. Et puis il y a cette phrase, gravée désormais dans le marbre, à l'entrée du tunnel menant au terrain d'Anfield. Ceux qui portent le numéro 20 ne le porteront plus jamais. Car celui qui l'a porté avec honneur l'a transformé en éternité. Ce monument silencieux rappelle à chaque joueur qu'il ne joue pas que pour la gloire ou les titres. Il joue pour une mémoire, pour un nom, pour une promesse, ne jamais oublier. Le football continue, bien sûr. D'autres joueurs viendront, d'autres buts seront marqués, d'autres trophées soulevés. Mais dans chaque victoire, une part du cœur de Liverpool battra toujours au rythme de Jota. Son empreinte est partout, dans les gradins, dans les vestiaires, dans les champs, dans le vent qui souffle sur la pelouse. Peut-être qu'un jour, un jeune garçon, dans une ruelle de Porto ou à la sortie du COP, se mettra à jouer au ballon en rêvant de Diogo. Pas pour copier ses dribbles, mais pour imiter son âme. Pour comprendre qu'être grand, ce n'est pas faire beaucoup de bruit, mais beaucoup de bien. Il y a des nouvelles qui transpercent le cœur comme une lame invisible, silencieuse, mais implacable. L'annonce venue d'Anfield, ce temple du football et des émotions, a plongé le monde dans une tristesse si dense qu'elle semble irréelle. Le numéro 20, le numéro de Diogo Jota, sera à jamais retiré. Ce geste, rare, bouleversant, est bien plus qu'un simple hommage sportif. C'est le cri silencieux d'un club, d'une ville, d'une famille, face à une perte humaine déchirante.
Diogo Jota n'est plus seulement ce joueur incisif, rapide, toujours à l'affût d'un espace, d'une faille à exploiter dans la défense adverse. Il est désormais le symbole d'un amour brisé, d'un destin fauché trop tôt. Et derrière les applaudissements, les vidéos de ses buts, les chants des supporters qui résonnent dans les travées d'Anfield, il y a surtout des larmes. Des larmes que personne ne voit mais que chacun ressent. C'est dans l'ombre de ce deuil que se dresse la douleur immense d'une famille. Ruth, son épouse, ne s'est pas exprimée publiquement. Mais tout, dans la décision du club, porte la trace de son cœur meurtri. Elle a été consultée, entendue, respectée. C'est elle, avec ses enfants, qui vit désormais avec une absence permanente dans le salon, dans la cuisine, dans chaque recoin d'une maison devenue trop silencieuse. 3 enfants, encore trop jeunes pour comprendre pourquoi papa ne rentrera plus à la maison avec ce sourire fatigué mais heureux, après un match sous les couleurs rouges de Liverpool. 3 enfants privés d'histoires racontées le soir, de câlins du matin, de bras protecteurs. Le football peut faire rêver, mais aujourd'hui il ne fait que pleurer. Derrière le rideau du sport, c'est la fragilité humaine qui apparaît. Diogo n'était pas seulement un athlète au sommet de sa forme, il était un homme. Et comme tout homme, il était vulnérable. Des soucis de santé, dont les détails ont été gardés dans l'intimité familiale, avaient commencé à apparaître, insidieux, inquiétants. Des examens, des soupçons, puis des silences de plus en plus lourds. Jusqu'à cette disparition brutale, qui a saisi tout le monde à la gorge. On parle souvent de blessures musculaires, de reprises, de calendrier. Mais il y a des blessures dont on ne revient pas. Des coups portés à l'âme, pas aux ligaments. Pour sa famille, chaque jour est désormais une bataille invisible. Se lever, faire semblant que la vie continue, répondre aux questions innocentes des enfants, gérer les souvenirs qui débordent de chaque tiroir, chaque photo accrochée au mur. Il y a quelque chose d'infiniment cruel dans cette absence imposée. Ruth, qui avait partagé les jours d'espoir, les nuits d'angoisse, se retrouve seule à porter le poids de ce vide immense. Le club de Liverpool, en décidant de suspendre à jamais le numéro 20, n'a pas seulement salué la carrière d'un joueur. Il a tendu la main à une famille brisée. Il a tenté, maladroitement peut-être, mais sincèrement, de dire « vous n'êtes pas seul ». Et dans ce geste rare, presque sacré, se lit l'ampleur de l'amour que Diogo inspirait. Mais aucun geste, aussi noble soit-il, ne pourra réparer le manque. Aucun chant, aussi vibrant, ne pourra remplacer la voix d'un père qui riait avec ses enfants. Aucun maillot encadré ne pourra combler la chaleur d'un mari serrant sa femme dans ses bras après une victoire. Les jours passent, mais la douleur reste. Elle s'installe dans les gestes du quotidien, dans les silences, dans les regards perdus vers une chaise vide. Elle hante les nuits sans sommeil, les anniversaires qui arrivent sans lui, les fêtes que l'on feint de célébrer. C'est une tristesse silencieuse, noble, digne, mais terrifiante. Liverpool a perdu un joueur. Mais une femme a perdu l'amour de sa vie. Des enfants ont perdu leur père. Et cette blessure-là ne se soigne pas avec le temps. Elle devient une partie de soi. Peut-être que dans les travées d'Anfield, lorsque le numéro 20 ne s'affichera plus, ce sera aussi un appel à ne pas oublier la dimension humaine de ce sport que nous aimons tant. Derrière chaque buteur, chaque sprint, chaque célébration, il y a un cœur qui bat, une famille qui attend, des fragilités que personne ne devine. Diogo Jota était un homme bon. Un mari attentionné, un père aimant, un fils précieux. Et c'est cela, bien plus que ses buts, que sa famille pleure aujourd'hui. C'est cet homme-là, simple, doux, chaleureux, que le monde du football tente d'honorer. Mais seul l'amour peut vraiment garder vivant un souvenir. Et cet amour, sa famille le portera toujours, malgré les larmes, malgré l'absence. Il y a des moments dans la vie où le sport dépasse les frontières du jeu, où le ballon cesse de rouler pour laisser place au silence, à l'émotion brute, à la mémoire. L'annonce de Liverpool de retirer à jamais le numéro 20, celui que portait Diogo Jota avec fierté, courage et passion, n'est pas un simple acte symbolique. C'est un cri du cœur. Un hommage éternel. Une manière solennelle de dire « nous n'oublierons jamais ». Diogo Jota, ce n'était pas seulement un joueur talentueux, rapide, instinctif. C'était un homme, un père, un mari, un frère. Un être humain qui a conquis non seulement les terrains, mais aussi les cœurs. Pendant 5 ans, il a enfilé le maillot rouge avec une flamme dans les yeux, une humilité dans l'âme, et un amour inconditionnel pour le club et ses supporters. Et aujourd'hui, à travers cette décision sans précédent,
Liverpool ne célèbre pas un palmarès. Il célèbre une vie, un cœur, une lumière trop vite éteinte. Nous invitons chacun d'entre vous, amoureux du football ou non, à prendre un instant pour ressentir. Ressentir la peine d'une famille brisée. Ressentir le silence dans une maison où résonnaient les rires de l'homme que fut Diogo. Ruth, son épouse, ses 3 jeunes enfants. Ils vivent désormais avec un vide immense, avec des souvenirs qui serrent la gorge. Derrière les projecteurs, au-delà des tribunes, il y a des êtres qui souffrent, qui avancent avec courage au milieu des larmes. Ce numéro 20, figé pour l'éternité, devient un symbole universel. Il nous rappelle que derrière chaque maillot, il y a une histoire. Derrière chaque but, il y a une famille qui applaudit. Derrière chaque victoire, il y a des sacrifices silencieux. Et lorsque le destin frappe, lorsque l'injustice semble emporter les meilleurs, il ne reste qu'une seule force pour nous unir, l'amour. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous appelons à vous unir. Non pas par des mots grandiloquents, mais par des gestes simples, une pensée, une prière, une main posée sur le cœur. Partageons cette peine avec dignité. Ouvrons nos bras à la mémoire de Diogo Jota. Honorons-le non seulement comme un joueur de Liverpool, mais comme un frère de cœur. Envoyons toute notre tendresse à Ruth, à leurs enfants, à tous ceux qui l'aimaient. Qu'ils sentent, à travers les océans, que leur douleur est partagée. Qu'ils sachent que Diogo ne s'est pas éteint dans l'indifférence, mais qu'il vit dans la mémoire de milliers de personnes. À Liverpool, les chants ne s'arrêteront jamais. La chanson « Ecomes from Portugal » résonnera encore et encore, non plus comme un hymne de match, mais comme une berceuse du souvenir. Une déclaration d'amour à un homme qui a tout donné, et qui est parti sans qu'on ait eu le temps de lui dire pleinement merci. Alors aujourd'hui, que vous soyez à Anfield, à Lisbonne, à Hanoï ou à Paris, aimez. Aimez ceux qui vous entourent, avec tendresse. Dites-leur que vous les aimez. Prenez soin de ceux que la vie a blessés. Soyons cette communauté humaine capable de pleurer ensemble, mais aussi de se relever ensemble. Parce que Diogo Jota, par son humilité, sa joie, sa générosité, nous a montré que le football pouvait être beau, noble, fraternel. Et parce que son souvenir ne doit pas s'éteindre dans le tumulte des prochaines saisons, mais briller, éternellement, dans nos cœurs. Mais au-delà des chants, au-delà des hommages officiels, il y a ce que l'on ne voit pas. Il y a le vide que personne ne comble. Le fauteuil resté vide dans le salon familial. Les petits pas qui résonnent dans le couloir, mais auxquels ne répond plus jamais la voix joyeuse d'un père. Une brosse à dents laissée sur le lavabo, des messages non lus, des vêtements qui ne seront plus portés. Le deuil ne se vit pas en public. Il se vit dans le silence des matins brumeux, dans les nuits sans sommeil, dans les souvenirs qui arrachent des larmes à la moindre étincelle. Et c'est à ce moment-là que notre solidarité doit parler. Pas celle des réseaux sociaux, pas celle des hashtags, mais celle du cœur. Aujourd'hui, nous devons tous devenir un peu les frères, les sœurs, les parents, les enfants de Diogo Jota. Nous devons faire résonner son nom, non pas dans la nostalgie stérile, mais dans une promesse, celle de continuer à faire vivre ce qu'il incarnait. Son courage. Sa dignité. Son amour pour le football, pour sa famille, pour ses coéquipiers, pour son club. À Liverpool, l'émotion est palpable. Les supporters déposent des fleurs, des lettres, des maillots. Des enfants demandent à leurs parents pourquoi le numéro 20 ne jouera plus. Et dans chaque réponse, il y a une larme contenue, une tendresse infinie. Car Diogo n'était pas un simple joueur. Il était un repère. Une figure de loyauté, d'engagement, de passion pure. Dans un monde de plus en plus agité, où les nouvelles se succèdent à un rythme effréné, prenons le temps. Le temps de ralentir. Le temps de réfléchir à ce que représente un être humain comme Diogo Jota. À ce qu'il nous laisse. Car oui, il nous laisse quelque chose. Il nous laisse un modèle de simplicité dans la grandeur, d'élégance dans l'effort, de lumière dans les jours sombres. Et ce que Liverpool a fait en retirant son numéro 20 est un acte de résistance contre l'oubli. C'est un cri silencieux qui traverse les âges. Un club centenaire qui, pour la première fois, décide que ce numéro ne pourra plus jamais être porté. Parce qu'il n'appartient plus au présent, mais à l'éternité. Nous devons comprendre la portée de ce geste. Nous devons l'embrasser avec respect, avec gratitude. Et surtout, nous devons transmettre cette mémoire aux générations futures. Raconter à nos enfants qui était Diogo Jota. Leur dire que parfois, les héros ne portent pas de cape, mais un simple maillot rouge,
le numéro 20 dans le dos, et une âme immense dans la poitrine. Et à Ruth, à ses 3 enfants, à ses proches, nous devons adresser plus que nos condoléances. Nous devons leur adresser notre engagement. L'engagement de ne jamais oublier. De continuer à faire vivre Diogo dans chaque passe, chaque but, chaque chant, chaque sourire. De transformer la douleur en force, l'absence en présence intérieure, le deuil en amour. Car aimer, c'est aussi ça, garder vivante la trace de ceux qui sont partis. Ne pas les laisser s'éteindre dans l'indifférence. Et Diogo Jota, par ce qu'il était, par ce qu'il a donné, mérite cela et bien plus encore. Alors, à vous tous qui lisez ces mots, nous lançons cet appel, aimez. Soutenez. Souvenez-vous. Chérissez les instants que la vie vous donne avec ceux que vous aimez. Et quand vous verrez un maillot rouge, un stade en liesse, une frappe au fond des filets, pensez à lui. Pensez à ce jeune homme venu du Portugal, qui a illuminé en fil nos cœurs, et qui continue, à sa manière, de nous rassembler tous. Que le numéro 20 ne soit pas seulement un chiffre figé. Qu'il devienne un symbole. Un phare. Un rappel que l'amour est plus fort que la mort. Et que tant que nous nous souviendrons, Diogo Jota vivra. Et maintenant que le rideau est tombé sur cette histoire bouleversante, que le numéro 20 repose à jamais dans les cieux d'Anfield, il ne nous reste plus qu'à aimer. À aimer plus fort. À aimer sans retenue. Parce que la vie est fragile, éphémère, injuste parfois, mais elle est aussi pleine de lumière quand elle est partagée, comme l'a si magnifiquement fait Diogo Jota durant son passage sur cette terre. La décision historique de Liverpool de retirer le numéro 20 ne parle pas seulement de football. Elle parle d'un homme. D'une âme qui a touché les cœurs. D'un joueur qui est devenu frère. D'un coéquipier qui est devenu symbole. Elle parle d'un héritage que même le temps ne pourra effacer. Aujourd'hui, dans chaque recoin d'Anfield, dans chaque note de la chanson que les supporters lui dédièrent et Comes from Portugal, résonne une émotion sincère, une fidélité éternelle. Car Jota, ce n'est pas seulement des buts, des titres ou des statistiques. C'est un regard franc, une humilité rare, une énergie contagieuse. C'est une silhouette rouge courant sur la pelouse avec l'amour du jeu dans les veines. C'est un père, un mari, un homme de famille. À sa femme Ruth, à leurs 3 enfants, et à toute la famille laissée dans la douleur, nous voulons dire, vous n'êtes pas seul. Le monde entier du football pleure avec vous. Mais il vous accompagne aussi, avec toute la chaleur humaine que ce drame a réveillée. Car parfois, c'est dans la perte que nous réalisons à quel point une personne était précieuse. Et Diogo Jota était, et restera à jamais, précieux. À vous, qui lisez ces lignes, qui vibrez encore à l'évocation de son nom, nous vous invitons à continuer de faire vivre sa mémoire. Par vos mots. Par vos partages. Par votre fidélité à ce qu'il représentait. Le numéro 20 ne sera plus jamais porté, mais il vivra dans chaque cœur rouge de Liverpool, dans chaque fan sincère qui sait qu'il n'y a pas de gloire sans douleur, pas de lumière sans larmes. Et si vous avez été touché par cette histoire, si cette tragédie vous a bouleversé comme elle nous a bouleversés, alors unissez-vous à notre communauté. Index revers pointant vers la droite blanc, abonnez-vous à la chaîne Jemadé TV. Ici, nous racontons ce que les chiffres ne disent pas. Ici, nous rendons hommage à ceux que le monde ne doit jamais oublier. Ici, nous faisons vivre l'émotion, la vraie. Celle qui transcende les frontières, les maillots, les clubs. Celle qui unit les cœurs autour de la mémoire et du respect. Cœur rouge, en vous abonnant, vous contribuez à perpétuer l'histoire de Diogo Jota. Colombe en likant et partageant cette vidéo, vous devenez messager de sa lumière. Cloche en activant la cloche, vous ne manquerez aucun hommage, aucune vérité, aucune émotion. Car ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons garder les souvenirs vivants. Et surtout, ensemble, nous pouvons continuer de faire battre le cœur du football, celui qui pleure, celui qui aime, celui qui se souvient. Pour Diogo. Pour la famille. Pour l'amour. Merci à vous. Merci pour lui. À jamais le numéro 20. À jamais dans nos cœurs. Repose en paix, champion.